Man quotidien de jeudi, dimanche 30 juin 2024. Thème d'aujourd'hui, c'est célébrer votre victoire en Christ. Célébrer votre victoire en Christ. Lisons dans Esther chapitre 9. Esther chapitre 9, lisons à partir du verset 20 à 28. 20 à 28. La Bible dit ceci. Mardochée écrit ces choses et il envoyait des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Et il les prescrit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois Adar, comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer les mois où les tristesses avaient été changées de joie, et leur désolation en jours de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et l'on distribue des dons et des indigents. Oui, même des indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'il avait été déjà commencé et que Mardochée leur écrivit. Car Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, l'ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Le verset 24, verset 25 plutôt, il dit, mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna ce paquet de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de les prendre au bois, et lui et ses fils. C'est pourquoi on appelait ces jours Purim, du nom de Pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eu eux-mêmes et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prièrent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être appelés et célébrés de la génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 26 qui dit, c'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom du pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eu eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Esther chapitre 9, le verset 26. Un écrivain chrétien anonyme a dit, célébrez toutes les victoires que Dieu vous a données. Si vous ne parvenez pas à célébrer la victoire de Dieu, Satan pourrait chercher à célébrer la sienne sur votre vie. Nous devons prendre le temps de célébrer la victoire sur le péché, la mort, l'iniquité, la maladie, la famine et les problèmes de la vie. Notre vie ne doit pas constituer seulement en des requêtes, mais doit également comporter la célébration de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Alors, le passage biblique d'aujourd'hui se concentre sur le concept, c'est-à-dire de Purim, ce qui signifie lot, ou bien de l'eau, ou bien on peut dire des fêtes de l'eau. C'est une fête commémorant la victoire des Juifs sur leurs ennemis dans l'ancien empire perse. Il s'agit généralement d'une fête bruyante, célébrée
le 14e jour d'Adar, c'est-à-dire dans le mois de mars. Dans le mois de quoi? De mars, c'est-à-dire le jour d'Adar, de mars. Donc, le Purim est célébré à juste titre en raison de la victoire d'Esther, de Mardochée et de tous les Juifs sur Aman, Agagiste, qui dirigeait tous les princes de l'ancien empire perse sur le roi Ahasuérus. Haman était en colère contre Mardochée, l'oncle de la reine Esther, parce qu'il ne s'inclinait pas devant lui. Après cela, il étendit sa colère à tous les Juifs de l'empire et voulait les éliminer. Cependant, le Seigneur a utilisé la reine Esther pour agir sur le cœur et l'âme du roi Ahasuérus, un roi païen. Le complot d'Aman fut découvert et fut pendu. Et il fut pendu. Ses 10 fils furent également pendus. Après cela, Mardochée n'a pas seulement été promis, les Juifs se reposèrent de leurs ennemis. Pour commémorer cette victoire, les Juifs décidèrent d'organiser une fête pour montrer au monde que Dieu est suprême. Tout comme les Juifs célèbrent la fête du Purim jusqu'à ce jour, les croyants chrétiens doivent célébrer aussi quotidiennement notre victoire en Jésus-Christ. Avez-vous déjà imaginé ce qu'aurait été la vie si nous avions été laissés à notre ennemi mortel, c'est-à-dire Satan, dans le monde du péché et même de la mort? Dieu vraiment s'est rendu compte et a envoyé son Fils unique pour nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance des ténèbres et de la puissance de la damnation éternelle. Donc, plus nous célébrons notre victoire que le Seigneur nous a donnée, plus nous avons confiance qu'il nous donnera toujours la victoire dans toutes les batailles auxquelles nous pourrions être confrontés à l'avenir. Ce sentiment de reconnaissance renforce notre foi et approfondit notre amour pour notre Seigneur. C'est également un témoignage audacieux devant les incroyants de ce que notre Dieu peut faire pour eux s'ils mettent eux aussi leur confiance en lui. Amen. Nous allons célébrer notre victoire, notre repentance, notre salut en Christ au nom de Jésus-Christ chaque jour. Pensée du jour. Plus nous célébrons avec gratitude à Dieu, plus il entreprend pour nous. Plus nous célébrons avec gratitude à Dieu, plus il entreprend pour nous. La Bible en un nom. Malachie chapitre 1 à 4. Malachie chapitre 1 à 4. Amen.